Ils m'ont exclu d'un projet à 12 millions de dollars pour un tube mal lavé. Ils ont ensuite tenté de voler mes recherches. Mais ils ignoraient que tout le laboratoire fonctionnait grâce à ma famille. À cause d'un seul tube à essai que j'avais oublié de laver, on m'a exclu du projet de recherche le plus important de toute l'université. Ce matin-là, comme chaque lundi, toute l'équipe du laboratoire de biologie régénérative de l'université de Westbridge était réunie dans la grande salle de conférence. Nous étions une quinzaine autour de la table, doctorants, techniciens, chercheurs postdoctoraux et assistants de recherche. Le docteur Richard Warner se tenait devant l'écran de projection, les deux mains posées sur la table. Il n'était responsable du laboratoire que depuis quelques semaines, mais il se comportait déjà comme si le bâtiment entier lui appartenait. « Chloé » lança-t-il brusquement. Je levai les yeux de mon ordinateur. Entre son pouce et son index, il tenait un petit tube à essai, comme s'il venait de découvrir une pièce à conviction sur une scène de crime. « Tu reconnais ça ? » ?»« Oui. Il était encore sur ton plan de travail ce matin. » »« Non lavé. Le règlement précise pourtant que tout le matériel doit être nettoyé et rangé avant de quitter le laboratoire. La veille, j'avais travaillé jusqu'à presque minuit. Cela faisait plus de 14 heures que je suivais une série de réactions cellulaires particulièrement délicates. Au moment de partir, j'avais oublié un seul tube. Un seul. J'allais expliquer ce qui s'était passé, mais Richard ne m'en laissa pas le temps. Ne crois pas que quelques publications dans de bonnes revues t'autorisent à ignorer les règles. Un chercheur sans discipline n'est pas digne de confiance. La salle devint silencieuse. À côté de moi, ma meilleure amie Sarah Morgan me jeta un regard inquiet. Elle secoua discrètement la tête pour me conseiller de ne pas répondre. Richard, satisfait d'avoir toute l'attention, poursuivit. À compter d'aujourd'hui, tu es suspendu du projet Helix. Cette fois, plusieurs personnes relevèrent brusquement la tête. Le projet Helix était un programme de recherche de près de 12 millions de dollars, financé par une agence fédérale américaine. Son objectif était de développer un milieu de culture spécifique capable de favoriser la régénération de cellules nerveuses endommagées. J'y avais consacré presque 3 années de ma vie. J'avais conçu le protocole principal. J'avais construit le système d'analyse. J'avais résolu les problèmes techniques sur lesquels 3 équipes s'étaient cassé les dents avant moi. Et voilà que Richard voulait me mettre dehors pour un tube mal lavé. Il promena son regard sur le reste de l'équipe, comme s'il voulait s'assurer que tout le monde comprenait qui était désormais le patron. Le docteur Nathan Evans reprendra l'ensemble de tes responsabilités. Tu lui transmettras tes données, ton matériel et ton espace de travail avant demain soir. Nathan était assis à sa droite. C'était un chercheur postdoctoral que Richard avait fait venir de son ancienne université. Il remonta ses lunettes à monture dorée sur son nez et m'adressa un petit sourire poli, mais terriblement satisfait. Je ne protestai pas. Je refermai simplement mon ordinateur et me levai. Richard fronça les sourcils. « Où est-ce que tu vas ?» Je le regardai sans comprendre. « Vous venez de me retirer du projet. Je n'ai pas dit que la réunion était terminée. » « Très bien. Vous avez encore quelque chose à ajouter ?» Mon calme sembla l'agacer davantage que si j'avais crié. Il frappa la table avec son dossier. « Tu vas rédiger une déclaration écrite dans laquelle tu reconnaîtras ton comportement. À 15 heures, tu la liras devant toute l'équipe. » Je lui souris. « Aucun problème. » Plusieurs personnes me regardèrent comme si j'étais devenue folle. Sarah ouvrit de grands yeux. Richard, lui, crut que j'avais finalement compris la leçon. Il se rassit avec un sourire suffisant. Il ignorait que, depuis son arrivée, j'attendais exactement ce genre de décision. Après la réunion, je retournai à mon poste de travail. Sarah m'envoya immédiatement un message. « Excuse-toi. Même si c'est injuste, ne risque pas ta thèse pour ça. Ce projet peut déterminer toute ta carrière. » Je lui répondis simplement. « Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. » Puis je commençai à sécuriser mon travail. Les résultats bruts produits dans le cadre du projet étaient enregistrés sur les serveurs de l'université. Je n'avais ni le droit ni l'intention de les supprimer. En revanche, les scripts d'analyse, les modules de correction, les modèles de traitement et les procédures que j'avais développées moi-même étaient protégés par mes identifiants personnels et par les accords de propriété intellectuelle signés avec l'université. J'en sauvegardai une copie sécurisée, verrouillai les autorisations et supprimai les fichiers temporaires de ma station de travail. Je ne détruisais rien. Je m'assurais seulement que personne ne puisse voler 3 années de mon travail en prétendant l'avoir réalisé à ma place.
À 15 heures, la salle de conférence était pleine. Richard se tenait debout au bout de la table. Chloé Lee va maintenant lire sa déclaration. J'espère que cela servira d'avertissement à tout le monde. Je pris la feuille que j'avais préparée. Je m'appelle Chloé Lee. Hier soir, après une journée de travail prolongée, j'ai oublié de laver un tube à essai. Je reconnais cette négligence et je m'engage à respecter plus attentivement les règles de sécurité du laboratoire. Richard hocha la tête, visiblement ravi. Mais je n'avais pas terminé. Je confirme également que le docteur Warner m'a exclu du projet Helix. Par conséquent, à partir de cet instant, je ne participerai plus aux expériences, aux commandes de matériel, à la gestion des équipements, au traitement des données ni au suivi du calendrier du projet. Je ne pourrai donc être tenu responsable d'un éventuel retard ou d'une défaillance technique. Le sourire de Richard se figea légèrement. Je posai la feuille. C'est tout. Il essaya de conserver son air autoritaire. Très bien. Le docteur Evans reprendra immédiatement ton travail. Après la réunion, tu lui transmettras l'intégralité des dossiers. C'est déjà prêt. Je branchai une clé USB sur l'ordinateur de la salle. Des centaines de dossiers apparurent à l'écran. Résultats expérimentaux. Images cellulaires. Reports intermediaires. Tableau de mesure. Commands de reactifs. Nathan les contempla avec des étoiles dans les yeux. Il croyait qu'on venait de lui offrir un trésor. Je tournai la tête vers lui. Si vous comprenez réellement cette architecture et que vous arrivez à poursuivre les expériences, je serai sincèrement impressionné. Il eut un sourire condescendant. Ne t'en fais pas. Je pense pouvoir gérer. À la fin de la réunion, il me suivit jusqu'au laboratoire. Il faudra vider ton bureau et ton casier. Et tout le matériel présent dans cette zone devra rester ici. Je terminerai demain. Il tapota le boîtier de la machine PCR installée à côté de mon poste. Ne pars avec rien qui appartienne à l'université. Je le regardai quelques secondes. Evidement. Le lendemain après-midi, j'avais terminé de ranger mes affaires. 3 cartons de livres, de vêtements de laboratoire et d'objets personnels. J'emportai également les appareils qui m'appartenaient. Je plaçai le tout sur un chariot, fis vérifier la sortie par le service de sécurité et signai le registre du bâtiment. Pour la première fois depuis des mois, j'avais une soirée entièrement libre. Je m'offris une place pour un spectacle de dauphins à l'aquarium de la ville. Assise au milieu des familles et des enfants, avec un énorme paquet de pop-corn sur les genoux, je sentis enfin mes épaules se détendre. Pendant que je profitais du spectacle, le groupe du projet commençait déjà à sombrer dans le chaos. Nathan envoya une longue liste de nouvelles règles. Chaque membre devait transmettre un rapport quotidien avant 22 heures. Chacun devait effectuer au moins 3 cycles expérimentaux par semaine. Tout appareil devait être réservé 24 heures à l'avance. Personne ne pouvait utiliser une machine importante sans son autorisation personnelle. Sarah m'envoya une capture d'écran. Il n'a pas réalisé une seule expérience aujourd'hui, mais il se prend déjà pour le directeur de la NASA. Franchement, quel culo. Yesuris. Fais seulement ton travail. Ne te laisse pas transformer en assistante personnelle. Elle répondit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je mange du pop-corn devant des dauphins. Le lendemain matin, je dormis jusqu'à 9 heures. Habituellement, j'étais au laboratoire avant 7 heures. Je venais de faire couler mon café lorsque mon téléphone sonna. Richard Warner. Je laissai sonner 3 fois avant de décrocher. Chloé, où sont les appareils qui étaient sur ton poste? Quels appareils? La mini-centrifugeuse, la machine PCR, le système de micromanipulation et le jeu de pipettes multicanaux. Tout a disparu. J'ai vidé mon espace de travail, comme vous me l'aviez ordonné. Tu les as emportés? Oui. Sa voix devint immédiatement agressive. Reviens ici tout de suite. Sinon, j'appelle la police. Vous devriez commencer par regarder les factures. Arrête de jouer avec moi. Les caméras montrent clairement que tu as sorti plusieurs cartons du bâtiment. La valeur totale dépasse 150 000 $. Dans ce cas, appelez la police. Je raccrochai et terminai tranquillement mon café. Un quart d'heure plus tard, Sarah m'appela. Il l'a vraiment fait. Richard a appelé la police. Je sais. Ça ne t'inquiète pas? Pas du tout. Je pris le temps de déjeuner avant de me rendre à l'université. Lorsque j'entrai dans le laboratoire, 2 policiers se tenaient près de la porte. Richard faisait les 100 pas.
Nathan restait en retrait, le visage fermé. Dès que Richard me vit, il pointa le doigt vers moi. C'est elle. Les caméras l'ont filmé en train de sortir les équipements. L'un des policiers se tourna vers moi. Mademoiselle Lee, avez-vous emporté les appareils signalés comme manquants? Oui, je les ai emportés. Richard leva presque les bras de triomphe. Vous voyez? Elle vient de l'avouer. Vous pouvez l'arrêter. Je regardai calmement le policier. Ce sont mes appareils. Richard éclata de rire. Tu plaisantes? Tu es doctorante. Tu prétends avoir dépensé plus de 150 000 $ pour équiper un laboratoire universitaire? Je ne le prétends pas. C'est la réalité. Je sortis mon téléphone et ouvris le dossier contenant les factures. Chaque machine avait un contrat d'achat, un numéro de série et le nom du payeur. Chloe Lee. Les paiements provenaient de mon compte personnel. Pas de l'université. Pas du financement fédéral. Pas du compte de mon directeur de thèse. Je présentai également aux policiers l'autorisation signée par le service de gestion du matériel 3 ans plus tôt. Le document précisait que les appareils étaient des biens privés, mis temporairement à la disposition du laboratoire pendant la durée de mes recherches. Richard saisit les copies des factures et les feuilleta nerveusement. Son visage devint de plus en plus pâle. Peut-être que le professeur Lee t'a donné l'argent en privé. Toutes les entrées et sorties de mon compte figurent sur les relevés. Vous pouvez vérifier. Le policier parcourut les documents. Les équipements appartiennent légalement à Mademoiselle Lee. Il n'y a donc aucun vol. Richard tenta encore de protester. Mais ils étaient utilisés dans le cadre d'un projet fédéral. Être utilisé dans un projet ne signifie pas appartenir à l'université, répondit le policier. Mon regard se posa sur une pipette que Richard avait laissée sur son bureau. Au fait, le jeu de pipette que vous utilisez appartient également à mon inventaire personnel. Il la lâcha aussitôt, comme s'il venait de se brûler. Plusieurs étudiants détournèrent le visage pour cacher leur sourire. Avant que les policiers ne repartent, je demandai. Excusez-moi, mais le docteur Warner m'a publiquement accusé d'avoir commis un vol grave sans prendre la peine de vérifier les documents. Dois-je déposer une plainte formelle? Richard me regarda avec une véritable panique dans les yeux. Je fis un pas vers lui. Ou alors vous pourriez vous mettre à genoux, vous excuser devant tout le monde et me supplier de ne pas porter plainte. Le laboratoire devint complètement silencieux. Je laissai passer quelques secondes avant de sourire. Je plaisante, bien sûr. Aucun responsable respectable n'exigerait que quelqu'un s'agenouille en échange de l'abandon d'une plainte. Ce serait franchement malsain. Les 2 policiers regardèrent Richard d'un air étrange. Car avant mon arrivée, persuadé que j'avais volé le matériel, il avait effectivement déclaré devant tout le monde qu'il accepterait peut-être de retirer sa plainte si je me mettais à genoux pour lui demander pardon. Ses propres paroles venaient de se retourner contre lui. Après cet incident, Richard commença à me rendre la vie difficile de toutes les manières possibles. Il changea le code de la porte sans m'en informer. Il me retira de plusieurs listes de diffusion. Il déclara que les informations du laboratoire ne seraient désormais communiquées qu'aux personnes qui en avaient strictement besoin. Mais je m'en moquais. Les expériences essentielles de ma thèse étaient terminées. Chaque jour, j'arrivais à une heure normale, je corrigeais mon manuscrit, lisais des articles et aidais les étudiants lorsqu'ils venaient me poser des questions. Pendant ce temps, Nathan découvrait que reprendre le projet Helix était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les ensembles de données étaient énormes. Le système d'analyse comprenait des milliers de lignes de code. Une seule valeur mal renseignée pouvait fausser plusieurs semaines de résultats. Nathan aurait dû reconnaître qu'il ne comprenait pas le fonctionnement du projet. Mais hors de question pour lui d'admettre son incompétence. Il confiait les tâches difficiles aux doctorants, puis passait son temps à vérifier leurs rapports et à critiquer leur mise en page. 2 semaines plus tard, une jeune chercheuse annonça. « Dr Evans, nous n'avons plus de milieu de culture Starcell 3. » Richard, qui passait par là, répondit immédiatement. « Alors, commandéant ?» La personne responsable des achats consulta le catalogue et resta silencieuse. Richard est impatiente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le fournisseur demande 480 000 $ pour un lot. Richard la fixa. Combien? 480 000. C'est du vol. Comment faisions-nous avant? Personne ne répondit. Après d'un long silence, Nathan marmonna. C'était Chloé qui s'occupait des commandes. Richard tourna lentement la tête vers moi.
J'étais assise près de la fenêtre, un casque sur les oreilles, en train de corriger ma thèse. Il s'approcha. Chloé, c'est toi qui commandais le Starcell 3, n'est-ce pas? Je retirai une oreillette. Oui. Pourquoi? Appelle le fournisseur et demande un lot identique au précédent. C'est urgent. Je ne fais plus partie du projet. Il s'agit d'une urgence. Je n'ai pas accès au budget. Tu connais les responsables de l'entreprise. C'est vrai. Alors rappelle-les. Je haussai les sourcils. Pourquoi le ferais-je? Son visage devint rouge. Si le projet prend du retard à cause de toi, es-tu prête à en assumer la responsabilité? Les responsables officiels du projet sont Richard Warner et Nathan Evans. Mon nom n'apparaît plus nulle part, à votre demande. Je remis mon écouteur. Vous m'avez exclu. Vous m'avez également interdit de toucher au projet. Je respecte simplement vos consignes. Plusieurs étudiants baissèrent la tête pour ne pas rire. Richard serra les dents. Je vais tout raconter au professeur Michael Lee. On verra comment tu comptes obtenir ton diplôme après ça. Faites donc. Je vous en prie. Le professeur Michael Lee dirigeait le laboratoire et supervisait ma thèse. Il participait à une conférence internationale en Suisse lorsque Richard avait obtenu la responsabilité temporaire de l'équipe. Richard était convaincu qu'au retour du professeur, il pourrait me présenter comme une doctorante arrogante, paresseuse et incapable de travailler en groupe. Il attendait ce moment. Moi aussi. Une semaine plus tard, Richard organisa un dîner pour célébrer le retour du professeur Lee. Il envoya un message précisant que la présence de toute l'équipe était obligatoire. Le dîner eut lieu dans le salon privé d'un restaurant situé près de l'université. Richard s'assit à la droite du professeur Lee. Nathan prit place à sa gauche. Après quelques verres et un long discours de bienvenue, Richard se leva. Pendant votre absence, j'ai fait de mon mieux pour garantir la discipline et l'avancement du projet Helix. Malheureusement, nous avons rencontré plusieurs problèmes de personnel. Son regard se posa sur moi. Chloé a enfreint à plusieurs reprises les règles du laboratoire. Lorsque je l'ai temporairement écartée pour protéger le projet, elle a réagi de manière très négative. Elle a refusé de coopérer, emporté des équipements et refusé d'aider l'équipe à obtenir des produits essentiels. Le professeur Lee fronça les sourcils. Richard prit cela pour un signe encourageant. Elle a clairement placé ses intérêts personnels au-dessus de ceux de l'équipe. À mon avis, ce comportement n'est pas compatible avec les exigences d'un doctorat. Le professeur Lee posa son verre. Vous avez exclu Chloé du projet Helix? Oui. C'était nécessaire. Qui vous en a donné l'autorisation? Richard resta bouche bée. J'étais le responsable du laboratoire en votre absence. Être responsable par intérim ne vous donne pas le droit de retirer une chercheuse principale d'un projet fédéral sans consulter le directeur scientifique ni le bureau des financements. Elle a violé le règlement. Elle a oublié de laver un tube à essai. C'est une question de discipline. Le professeur Lee frappa la table du plat de la main. Et exclure, au moment le plus critique, la personne qui a construit toute l'infrastructure technique du projet, c'est une question d'incompétence. Le sourire de Richard disparut. Le professeur se tourna vers moi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Vous étiez en pleine conférence. Je ne pensais pas qu'un tube à essai méritait d'interrompre votre présentation. Quelques rires étouffés parcoururent la table. Richard intervent precipitamment. Professeur, vous n'entendez que sa version. Elle a également refusé de nous aider à commander le Starcell 3. Je me tournai vers lui. Dr Warner, connaissez-vous Kenneth Lee? Il réfléchit un instant. Le président de Kinley Biotech. Son entreprise fabrique le Starcell 3. Exactement. Quel rapport avec cette histoire? C'est mon père. Le visage de Richard se vida de toute expression. Le professeur Lee poursuivit. Kinley Biotech fournit au projet Helix des milieux de culture, des enzymes et plusieurs réactifs spécifiques à un prix proche du coût de fabrication. Certains lots ont même été offerts dans le cadre de leur contribution scientifique. Il fixa Richard. Si nous devions payer les prix du marché, le budget du projet serait épuisé en moins d'un an. Richard balbutia. Ce n'était pas indiqué dans le dossier principal. C'est écrit dans l'annexe de partenariat que vous n'avez manifestement jamais lu. Le professeur reprit. Chloé n'a pas été choisie uniquement pour ses compétences techniques. Elle a développé le protocole et permis au projet d'obtenir un accès durable aux produits les plus coûteux.
Vous l'avez exclue, essayé de conserver ses appareils et vous avez ensuite voulu qu'elle utilise ses relations personnelles pour réparer vos erreurs? Richard ne trouva rien à répondre. Mais je n'avais pas encore terminé. Professeur, il y a autre chose. Je regardais les jeunes chercheurs assis autour de la table. Pendant votre absence, le docteur Warner a régulièrement demandé aux étudiants d'accomplir des tâches sans rapport avec leurs recherches. Richard reagit aussitôt. C'est faux. J'ai conservé les messages. J'ouvris mon téléphone. Acheter son petit déjeuner. Récupérer ses colis. Aller chercher son fils à l'école. Promener son chien le week-end. Nettoyer sa maison avant une réception familiale. Donner gratuitement des cours particuliers à son enfant, sous la menace d'un retard dans la validation de leurs travaux. Le professeur Lee se tourna vers lui. Est-ce vrai? Ils m'ont aidé volontairement. Sarah s'éleva. Ce n'était pas volontaire. Il m'a dit qu'il refuserait ma réservation du microscope si je n'allais pas chercher son fils. Un autre étudiant prit la parole. Il m'a obligé à donner des cours de mathématiques tous les dimanches. J'ai promené son chien pendant 2 mois. Il m'a demandé de nettoyer son sous-sol. Dès que le premier étudiant eut parlé, les autres trouvèrent le courage de raconter ce qu'ils avaient subi. Richard resta immobile, le tinte grises. Le professeur Lee déclara. À partir de demain, vous ne serez plus autorisé à rencontrer seul un étudiant. Toutes ces preuves seront transmises au bureau chargé de l'éthique et aux ressources humaines. Richard commença à paniquer. Vous ne pouvez pas prendre une décision en vous fondant uniquement sur leurs paroles. Le projet avance. Nathan et moi avons obtenu de nouveaux résultats. Nous avons même préparé un article. Nathan Pallet. Richard lui attrapa le bras. Montrez les données au professeur. Nathan se leva à contre-cœur et connecta son ordinateur au projecteur. Le titre d'un article apparut. Je le reconnus immédiatement. C'étaient mes données. Mes graphiques. Mon architecture d'analyse. Mais dans la liste des auteurs, les noms de Nathan Evans et Richard Warner apparaissaient en premier. Sarah serra mon poignet sous la table. Ils sont en train de voler tout ton travail. Je sais. Nathan commença sa présentation. Il répétait des phrases que j'avais moi-même rédigées, employant des termes techniques dont il ne comprenait manifestement pas le sens. Lorsqu'il arriva aux graphiques les plus importants, il annonça. Ils seront plus lisibles dans le fichier final. Je vais exporter le document en PDF. Il cliqua. La barre de progression atteignit 100%. Puis tous les graphiques disparurent. À leur place apparut une page blanche portant un avertissement en grosses lettres. Données originales et code d'analyse créés par Chloé Lee. Toute utilisation sans attribution sera automatiquement enregistrée et signalée. Le silence tomba dans la pièce. Nathan resta figé devant son ordinateur. Richard regarda l'écran, puis Nathan, puis moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Nathan cliqua plusieurs fois. L'avertissement ne disparut pas. Je posai tranquillement mes couverts. Le système utilise des modules que j'ai développés. Dès qu'une personne retire mon nom ou modifie les informations de propriété avant l'exportation, les images sont verrouillées et l'historique des modifications est sauvegardé. Regarda Nathan. Vous pouviez copier mes chiffres. Mais vous ne compreniez pas le code. Ce n'était qu'un brouillon, balbutia-t-il. Un brouillon dans lequel mon nom avait été supprimé et le vôtre placé en première position? C'était temporaire. J'ai transmis l'historique complet des modifications au bureau de l'intégrité scientifique cet après-midi. Des gouttes de sueur apparurent sur son front. Richard se leva brusquement. Tu nous as tendu un piège. Non. J'ai protégé mon travail. Si vous n'aviez pas tenté de vous l'approprier, ce système ne se serait jamais déclenché. Le professeur Lee fixa longtemps l'écran. Puis il regarda Richard et Nathan. Sortez. Richard ne bougea pas. Professeur, écoutez. J'ai dit, sortez. Sa voix résonna dans toute la pièce. Nathan, votre contrat est suspendu jusqu'à la fin de l'enquête pour appropriation frauduleuse de données. Richard, vous perdez immédiatement toute responsabilité au sein de ce laboratoire. Ils essayèrent encore de protester, mais personne ne les écoutait. Ils quittèrent finalement le restaurant sous les regards silencieux de toute l'équipe. Le dîner organisé pour célébrer le retour du professeur Lee venait de se transformer en pot de départ pour Richard et Nathan. L'enquête dura plus de 2 mois. Nathan reconnut avoir utilisé mes données pour préparer l'article,
tout en affirmant que Richard lui avait mis la pression. Son contrat fut résilié. Quant à Richard, l'université découvrit que l'exploitation des étudiants n'était que la partie visible de l'iceberg. Il avait falsifié plusieurs notes de frais, utilisé une partie du financement scientifique pour des voyages personnels et déclaré comme dépenses de recherche des services qui n'avaient aucun rapport avec le laboratoire. Il fut licencié. L'agence fédérale qui finançait le projet ouvrit ensuite sa propre enquête. Le projet Helix me fut rendu sous la supervision directe du professeur Lee. Plus de réunions interminables pour flatter l'ego d'un responsable. Plus de rapports quotidiens inutiles. Plus d'étudiants obligés d'abandonner leurs expériences pour promener le chien d'un supérieur. 6 mois plus tard, nous terminâmes la phase principale dans les délais. Les résultats dépassèrent même les objectifs initiaux. Le jour de la remise des diplômes, je sortis de l'auditorium vêtu de ma robe universitaire noire. Sarah et les jeunes membres du laboratoire m'attendaient dehors avec d'immenses bouquets de fleurs. Felicitations, Dr. Lee. Merci d'avoir pris notre défense. Sans toi, nous aurions peut-être continué à croire qu'il fallait servir la vie privée de nos supérieurs pour obtenir notre diplôme. Je pris les fleurs dans mes bras. Vous ne devez à aucun professeur une obéissance personnelle. Vous devez seulement à la science votre honnêteté, et à vos collègues votre respect. Sarah passa son bras autour du mien. On dirait déjà le discours d'une future professeure. Mon téléphone vibra. C'était mon père. Alors, la cérémonie est terminée? Oui, je viens de sortir. Parfait. Quand est-ce que tu rentres prendre la direction de Kinley Biotech? Mon empire de milieu de culture attend toujours sa princesse héritière. Je me mis à rire. Tu vas devoir patienter encore un peu. Ne me dis pas que tu vas encore étudier. J'ai reçu une proposition de recherche post-doctorale au MIT. Tout est financé. Il resta silencieux quelques secondes avant de pousser un soupir exagéré. J'ai passé ma vie à construire une entreprise, et ma fille préfère toujours s'enfermer dans un laboratoire. Tu as encore ton entreprise. Mais toujours pas de successeur. Tu es encore jeune. Tiens le coup quelques années. Il éclata de rire. Très bien. Fais ce qui te rend heureuse. Mais pense à venir voir ton vieux père de temps en temps. Après avoir raccroché, je regardais le campus. Le soleil éclairait les bâtiments de briques rouges, les grandes pelouses et les familles qui prenaient des photos avec les jeunes diplômés. Autrefois, je croyais qu'une carrière scientifique exigeait seulement du talent et beaucoup de travail. J'avais fini par comprendre que, parfois, le plus difficile n'était pas de découvrir quelque chose de nouveau. Le plus difficile était de défendre la vérité contre ceux qui utilisaient leur pouvoir pour s'approprier le travail des autres. Richard avait cru pouvoir m'effacer d'un projet avec une simple décision administrative. Nathan avait cru que quelques clics suffiraient pour transformer 3 années de recherche en succès personnel. Mais si la science peut accepter les erreurs, elle ne peut pas survivre aux mensonges. Je serrai les bouquets contre moi et rejoignis mes amis. La route devant moi était encore longue. Mais, cette fois, je savais exactement où j'allais. Et surtout, c'était une route que j'avais choisie moi-même.